Salut à toi public, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de la formation du polyester, autrement appelé tergal, qui est obtenu à partir de l'acide benzène 1,4 dicarboxylique. Comme dans la vidéo précédente, dont je t'ai mis le lien en bas dans les commentaires, sur le polyamide T6 où je détaille un tout petit peu plus chacune des molécules, une des molécules qui va servir de réactif est un diacide carboxylique, qui a la fonction carboxyle de ce côté-là et l'autre fonction carboxyle de ce côté-là. L'autre molécule qui va intervenir en tant que réactif dans cette transformation, c'est un dialcool. On a de l'éthane, un 2-diol. Là, éthane parce qu'il y a deux atomes de carbone. Donc c'est une molécule qui possède également, comme on l'a vu dans l'exemple de la vidéo précédente, une symétrie, tout comme sur l'acide benzène 1,4 dicarboxylique, celui-ci, il a une symétrie qui va finalement permettre d'avoir un enchaînement d'atomes qui sera toujours identique lorsque on va former le polymère. Donc étape suivante, comme dans la vidéo précédente sur le polyamide 6,6, donc ici nous allons avoir la rupture des liaisons entre l'atome d'oxygène et l'atome d'hydrogène sur la fonction hydroxyle qui est ici, du dialcool, et rupture de cette liaison-là. Alors pourquoi est-ce qu'il y a rupture de cette liaison-là? De la même manière que ce que j'ai pu expliquer dans la vidéo précédente, le carbone qui est ici est un site accepteur d'électrons, or sur l'atome d'oxygène, il y a deux doublés non liants. Donc les doublés non liants, ce sont des doublés d'électrons qui n'interviennent pas dans des liaisons covalentes. Donc ici, on a un site riche en électrons qui va venir attaquer le carbone ici qui est avide d'électrons parce que son électronégativité étant inférieure à celle des atomes d'oxygène ici, il est entre guillemets en déficit statistiquement dans le temps d'électrons dans son environnement électronique. Donc il y a naturellement une force d'attraction entre le doublé non liant qui est sur l'atome d'oxygène et le carbone de la fonction carboxyle de l'acide qui est ici. Donc ça va entraîner une rupture de liaison. Comme je te l'ai dit dans la vidéo précédente, ça se fait en deux étapes. On le détaille un peu plus sur le chapitre des mécanismes réactionnels. Sur la playlist, tu pourras trouver des explications sur la playlist de la transformation en chimie organique, où je détaille ça un tout petit peu plus. Ici, on est sur une animation qui a un peu simplifié les choses. Donc ici, on va retrouver l'atome d'oxygène qui va avoir finalement un électron. Alors attention, il ne faut pas croire que dans l'environnement électronique de l'oxygène, il n'y ait que 3 électrons. Ici, il y a deux doublés non liants qui ne sont pas représentés. Donc dans son environnement électronique, il a 2 électrons ici, 2 électrons ici, 2 électrons, ce qui fait 6 plus 1, 7. Bon, il ne satisfait pas la règle de l'octet, il est plus stable lorsqu'il a un environnement électronique externe à 8 électrons sur sa dernière couche. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir avec cet électron-ci et cet électron-ci formation d'une liaison covalente. Donc la mise en commun d'électrons de la couche de valence. Je te rappelle, la couche de valence, c'est celle qui permet de faire les liaisons, c'est la dernière couche remplie de nos atomes. Donc ici, il va y avoir, comme on l'a vu sur l'exemple précédent, une alternance entre l'acide et l'ancienne molécule d'alcool, l'acide, une ancienne molécule d'alcool, et ainsi de suite. Donc là, évidemment, on va avoir de nouveau formation d'eau, comme on a pu le voir dans la précédente vidéo. Donc c'est une polycondensation. On va avoir à faire une polycondensation parce que il y a formation de molécules d'eau. Il pourrait très bien y avoir dans d'autres cas, dans d'autres exemples, formation, par exemple d'acide chlorhydrique ou formation de NH3, d'ammoniac. Ok. Donc, écrivons maintenant l'équation bilan. Donc on va avoir n fois cet acide carboxylique qui va réagir avec n molécules de diol, de dialcool, pour finalement nous donner un motif élémentaire qui va se répéter également n fois. Ce chiffre n ici est aussi appelé degré de polymérisation. Alors ça peut être des chiffres qui sont très importants, 100, 200, 1000, 10 000, 100 000. Donc le degré de polymérisation peut être évidemment très très important et on peut se retrouver avec des molécules qui ont des masses molaires qui sont extrêmement importantes. Voilà pour le deuxième exemple. J'espère que tu commences à un peu mieux appréhender ces réactions de polymérisation et en l'occurrence ici une polycondensation. Voilà, écoute, je te dis à bientôt sur la chaîne pour une autre explication.